Bonjour. Aujourd'hui, une biographie écrite par un autre que l'intéressé pour le coup, et ça va certainement nous faire comprendre un peu les raisons pour lesquelles le président actuel des États-Unis, Donald Trump, peut réagir de façon erratique. Donc ça s'appelle Too Much and Never Enough, donc trop et jamais assez. Et c'est écrit par Mary L. Trump, donc sa nièce. Elle est psychologue clinicienne et elle commence par planter le décor. Donc une famille dysfonctionnelle dirigée par le patriarche Fred Trump Sr., décrit comme un sociopathe à haut fonctionnement, carrément. Le décès de son propre père, Fred Jr., entraîné par l'alcoolisme et l'humiliation, est un des premiers drames du récit. Ensuite, elle développe la tyrannie de Fred Trump Sr. Donc, the cruelty is the point. Donc, la cruauté est le point. Et l'objet, pardon. Donc, Fred Senior, donc régnant maître. Il dévalorise ses enfants pour maintenir un climat de compétition et de peur. Fred Junior est constamment raillé, donc le père de Donald Trump, pour ne pas se conformer à ses attentes, jusqu'à l'humiliation publique. Donald observe tout, en tire une leçon. Être brutal et méprisant permet de survivre, voire de prospérer. Deux frères et deux destins. Donc Fred Junior, aspirant pilote, quitte l'empire familial pour suivre sa voie, mais s'effondre sous la pression, sombre dans l'alcool et meurt prématurément à 42 ans. Donald, quant à lui, s'empare des leviers de l'entreprise grâce à la préférence de son père, perpétuant un cercle vicieux de favoritisme. Et Fred Junior, c'était le frère. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le père. Je reviens de Donald Trump, donc le frère de Donald Trump. Dans Smoke and Mirrors, donc la fumée et les miroirs, Mary révèle que Donald n'avait pas les compétences financières, mais qu'il a utilisé sa notoriété et les réseaux publics, les subventions, les apparences, pour masquer des échecs, allant jusqu'à demander des versements mensuels pour se maintenir à flot. Ensuite, elle détaille le plus mauvais investissement. Donc, elle nous raconte comment, après l'héritage de Fred Senior, elle-même et son frère sont marginalisés, exclus du testament et privés de leur assurance santé. Pour elle, l'argent familial représente également le pouvoir émotionnel. Et ensuite, elle nous parle de son ascension politique. Donc, dans la dernière partie, The Worst Investment Ever Made, ça décrit l'opportunité politique dont Donald bénéficie. Un personnage façonné par un environnement familial toxique, prêt à incarner la version extrême du rêve américain. Mary suggère que ces vulnérabilités émotionnelles, j'ai du mal aujourd'hui, le rendent facilement manipulable, notamment par des acteurs nationaux et étrangers. Donc quand on écoute ça en résumé extrêmement condensé, on est en droit de se dire, oui, en effet, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des relations de cause à effet. Donc concernant l'analyse du livre, c'est une étude psychologique fine. C'est-à-dire, grâce à sa formation professionnelle, Mary évite un simple pamphlet. Elle dépeint une ligne privée de traumatisme générationnel, de manipulation et de carence affective. Elle diagnostique son grand-père comme un sociopathe, affectant directement la psyché de ses enfants. Ensuite, le modèle du toxic positivity, donc la toxicité positive. La famille Trump valorise l'apparence de succès, ignore les émotions ou la vulnérabilité, et n'hésite pas à humilier pour asseoir la domination. Mary qualifie cela de toxic positivity, donc une sorte de capitalisme affectif où l'échec intérieur est toujours dissimulé. Les impacts transgénérationnels. Donc Mary montre comment un modèle familial ultra compétitif peut non seulement détruire des vies, donc Fred Jr., mais aussi donner naissance à un profil politique agressif, celui d'un homme en quête perpétuelle d'approbation, incapable d'empathie réelle. Et enfin, elle aborde les témoignages et les documents. Donc, le livre s'appuie non seulement sur les témoignages, mais aussi sur des preuves inédites, comme testaments, documents fiscaux. Et Mary fait une source pour le grand article du New York Times sur les fraudes fiscales des Trump, qui a valu le Pulitzer. Donc dans le livre, on analyse donc Fred Trump Sr.,
donc le patriarche abusif, Fred Trump Jr., donc l'aîné sensible, qui aspire à être pilote et qui est rejeté par son père et qui sombre dans l'alcoolisme et finalement meurt jeune, à 42 ans. Donald Trump, donc le quatrième enfant, apprend à manipuler pour gagner. La carence émotionnelle majeure, c'est l'immaturité affective. Hostile, il est égocentrique et mu par le besoin d'adoration. Mary L. Trump, récitante et analyste, donc elle est psychologue et témoin direct et victime. Elle cherche à dévoiler l'ombre familiale comme acte de réparation émotionnelle probablement. Et ensuite, il y a les autres enfants, donc Marianne, Elisabeth et Robert. Ils sont moins présents, mais tous marqués par le climat familial. Et enfin, Ivana, Maria et Melania. Donc ce sont les épouses de Donald Trump et filles. Ce sont les objets symboliques dans une dynamique de trophée et de façade. Ivana en particulier est critiquée pour son regifting humiliant. Pour conclure, c'est un portrait nuancé et radical. C'est un récit qui est déployé, qui est à la fois intime et outrancier. Donc Mary Trump excelle en équilibrant l'émotion personnelle et l'analyse clinique structurée. C'est une démonstration de cause également. Donc le livre propose que le comportement public de Donald Trump découle directement de sa construction émotionnelle. C'est-à-dire que c'était le rejet familial, le manque d'empathie et le besoin d'attention. Donc ce comportement s'inscrit dans un schéma cohérent avec la sociopathie qu'elle attribue à son grand-père. L'impact culturel et médiatique, donc il a été édité en juillet 2020. Le livre pulvérisa les records de vente, 950 000 exemplaires dès le premier jour. Et il suscita un choc médiatique quasi mondial. Donc en résumé, c'est une chronique familiale douloureuse, des révélations sur les mécanismes du pouvoir interne à la dynastie Trump. La dynastie est peinte en fait comme un modèle de manipulation et d'émotions étouffées. Les personnages, notamment Fred Senior, donc le dictateur, Fred Jr, la victime, et Donald, le bénéficiaire émotionnel, et Mary, évidemment, qui est l'analyste. Donc en 2 lignes, l'ouvrage est une dissertation brutale mais documentée d'un héritage émotionnel toxique et une tentative de réparation symbolique pour Mary. À bientôt.